Je vous rassure, vous n'aurez pas une overdose de Stéphane Volant tout au long de la matinée, mais je me suis livré il y a de cela quelques heures à un exercice compliqué. Nous devions recevoir Thierry Déaut, le patron de Meridiam, fonds d'investissement qui pèse 19 milliards d'actifs sous gestion, c'est pas rien. Et Thierry Déaut a été convoqué, ou plutôt invité, par le président de la République de Madagascar pour inaugurer, à l'heure où je vous parle, l'aéroport de Tananarive. Ça n'était pas prévu, et il y a 48 heures, l'invitation est tombée. Je me suis donc précipité dans les locaux de Meridiam, puisque Thierry Déaut est un homme de parole. Il m'a dit, pas question que je ne parle pas devant les directeurs de la sécurité. Je m'y suis engagé et je le ferai. Et donc, je me suis précipité dans les bureaux de Meridiam. J'ai mis mon habit de Michel Drucker et je suis allé interviewer, sous la houlette de Chloé Triomphe et de Pierre de Cossette, que vous découvrirez tout à l'heure, puisqu'ils animent notre colloque, qui m'ont donné plein de bonnes leçons. J'espère les avoir appliquées. En tout cas, je suis allé chez Meridiam hier pour interroger Thierry Déaut et je vous propose de visionner cette vidéo. Bonjour, chers invités au colloque du CDSE. Je reçois aujourd'hui, dans une configuration un peu particulière et un peu imprévue, Thierry Déaut, le patron de Meridiam. Bonjour Thierry. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez Meridiam. Vous auriez dû être parmi nous au Palais des Congrès d'Issy-les-Moulineaux et je crois que vous êtes convoqué dans 48 heures par le président, enfin invité par le président malgache pour signer la concession de l'aéroport de Tananarive, qui est un investissement important de Meridiam. Et c'est donc à distance parce que vous êtes un homme de parole que vous m'avez proposé cette interview rapide. Alors, vous êtes un pro des médias. Moi, d'habitude, je suis à votre place. Donc là, je vais me prendre pour Michel Drucker pendant quelques secondes. Et mes chers amis, pardonnez-moi s'il m'arrive de savonner et si mes questions ne sont pas complètement dans le bon ordre, mais je crois que ça va le faire. En quoi Meridiam est une entreprise à mission et un investisseur engagé ? Alors c'est très simple, une entreprise à mission, c'est passer le pas de la responsabilité vers celui de l'engagement. L'engagement qui se traduit dans une société à mission par des statuts qui sont modifiés pour prendre en compte dans la raison d'être de l'entreprise, à la fois ses objectifs financiers, mais aussi des objectifs non financiers. Donc des objectifs d'impact. Et Meridiam a choisi 5 axes pour vraiment affirmer son engagement et son impact sur le monde. Je pourrais en parler un peu plus en détail. Le climat en fait partie, mais l'inclusion en fait partie, la biodiversité aussi, et puis l'énergie propre et les infrastructures durables aussi. Voilà, et du coup, vous investissez, vous n'êtes pas un grand prédateur comme on perçoit souvent qu'ils peuvent l'être les fonds d'investissement, mais je comprends que vous investissez sur le long terme. Pour vous, c'est un peu comme au CDS, c'est 20 ans, 25 ans, enfin, vous avez un jubilé devant vous à chaque fois que vous investissez dans un... C'est 25 à 40 ans, puisqu'on a aussi des fonds qui peuvent aller jusqu'à 40 ans. Et c'est un engagement de long terme dans la collectivité et dans les communautés dans lesquelles on investit. Donc, on vient pour construire un service public d'infrastructure et l'exploiter et rendre ce service dans la durée avec la meilleure qualité possible. Bon, alors, vous nous recevez aujourd'hui chez Meridiam. Vous allez, du reste, vous nous dites un mot de l'aéroport de Tana. Qu'est-ce que vous allez inaugurer là dans quelques heures? L'aéroport de Tana qui est construit, qui a été reconstruit par nos soins et l'entreprise Bouygues depuis un moment, va être inauguré. C'est un aéroport qui a représenté quand même 2% du PIB d'investissement au sein de Madagascar et qui est sa plateforme logistique principale pour son export et un élément essentiel de l'activité économique de Madagascar et de Tanana. En France, je ne sais pas si ça existe à Madagascar, mais on appelle ça des opérateurs d'importance vitaux, ceux qui justement gèrent les aéroports. Et je comprends que c'est votre spécialité. Quand on dit opérateur d'importance vitale, on dit évidemment question de sécurité. Vous avez ici, chez Meridiam, et puis il est par ailleurs président de la commission des affaires étrangères chez nous, ou des questions internationales, Arnaud Kalika, vous avez comme collaborateur... Est-ce qu'il est proche du reste, Arnaud Kalika, votre directeur de la sécurité? Il est proche de vous? Il intervient comment? C'était quoi sa fiche de poste?
quand vous l'avez embauché? Et puis, il intervient comment dans le processus de décision avant que vous ne décidiez d'acheter ou d'être partenaire dans des pays parfois perçus comme un peu turbulents. Quelle était la fiche de poste d'Arnaud? Comment il travaille avec vous et à quel moment il intervient? Et est-ce que ces décisions sont vraiment prises en compte? Il a un avis conforme à vous donner ou c'est simplement un avis parmi d'autres et vous passez outre régulièrement? Comme tous les bons directeurs de la sécurité et de la sûreté, sa fiche de poste est secrète entre lui et moi. Ah oui. Dans leur blague à part, chez Meridiam, c'est le cœur de notre sujet. Quand on investit sur le long terme, qu'on est en rapport avec des populations qui doivent finalement nous accepter en tant que fournisseurs de services publics, puisque c'est l'essentiel de nos services, qu'on soit dans les transports, qu'on soit dans la santé, qu'on soit dans l'énergie. La sécurité intègre aussi pour nous les sujets d'intégrité. Des investisseurs mondiaux, français, européens, américains, asiatiques, nous confient leur argent pour réaliser tout cela et nous devons sécuriser leur investissement comme nous devons sécuriser les infrastructures dans lesquelles nous investissons. Donc, sécuriser sur beaucoup de plans. D'abord, très en amont, c'est sécuriser les relations avec des partenaires, vérifier leur qualité. C'est d'ailleurs dans la régulation de l'AMF en France, hein, qu'avant d'entrer en relation avec des partenaires, que ce soit pour construire, que ce soit pour investir ou faire autre chose, y compris les États, vous devez vérifier l'intégrité de ces partenaires. Alors, pardon, derrière ces mots de qualité et d'intégrité, il y a quoi? Parce que être sympathique, c'est une qualité, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'on prend en compte dans le regard que vous portez sur les qualités de vos partenaires. C'est quoi précisément la qualité La qualité sont des partenaires qui ont des pratiques de marché transparentes, en tout cas qui n'en ont pas de non transparentes. C'est des gens qui luttent contre la corruption. Donc nous sommes depuis d'ailleurs quelques mois, mais nous avons quelques années à y arriver, certifiés ISO 37000 de lutte contre la corruption. Nous avons des formations pour nos employés avec Tracfin, par exemple. Donc, c'est être prêt à affronter toutes les situations un peu floues qui peuvent mettre en danger les investissements et les infrastructures de façon physique. Et le job d'Arnaud, a priori, c'est notamment de sécuriser ces profils-là, ces méthodes-là, et vous assurer que les gens que vous avez en face de vous sont convenables. Ils criblent, c'est comme ça qu'on dit en termes de métier peut-être chez nos amis directeurs de la sécurité. C'est un job qui se fait tout au long de la vie des infrastructures dans lesquelles on investit. C'est-à-dire que ça se fait au début, mais ça se fait aussi pendant, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Hein. Pendant la construction, par exemple, nos constructeurs ont des sous-traitants qui peuvent avoir des pratiques douteuses. Voilà, tout cela, c'est sécuriser aussi la chaîne de valeur et la chaîne de production quand on est dans une phase de construction, et puis dans les phases d'exploitation, aussi sécuriser cette chaîne de valeur. Et puis ensuite vient la sécurité des personnes. Hein. Nous sommes par exemple investis et nous avons un bureau régional en Éthiopie. Et alors, Arnaud, pour faire ce boulot-là, il est seul ici à Paris, il y a une équipe autour de lui, et il a des correspondants en région, il y a des équivalents Arnaud Kalika dans chacun de vos pays. Comment ça se passe? Alors, il s'appuie ici à Paris et puis dans quelques bureaux sur une équipe dite de compliance qui lui permet à la fois de faire des audits, à la fois voilà, d'avoir accès à la bonne information, mais il a aussi un réseau de partenaires localement, mais aussi on travaille beaucoup avec nos investisseurs, notamment nos investisseurs banques de développement. Hein, puisqu'Arnaud a un certain nombre de relations fréquentes avec, par exemple, l'OCO, qui est l'Office of the Compliance Officer de la Banque européenne d'investissement, hein, qui fait un peu le même métier qu'Arnaud, avec beaucoup de monde. Et donc, ça nous permet d'avoir un réseau de gens fiables
sur lequel il peut se reposer pour faire ses analyses, faire ses recommandations et agir. Bon, au moment où sera diffusé ce film, il y aura 500 personnes dans la salle probablement et à peu près autant en visio. Les yeux dans les yeux, comme diraient des journalistes chevronnés. Il vous est arrivé de passer outre les avis d'Arnaud, où effectivement il s'impose à vous quand il dit non, il ne faut pas aller là, ou ce partenaire-là n'est pas un partenaire convenable. Votre réaction, c'est forcément de suivre son avis? Oui, parce que d'abord, ces avis sont gradués. On a un niveau de risque faible, moyen, fort, qui nécessite des actions, parce qu'on n'est pas toujours dans le noir et blanc. C'est-à-dire que et puis le dernier niveau, c'est non. Et quand il dit vraiment non, dans ces cas-là, vous le suivez? Voilà. Il n'y a pas d'exemple, pour de vrai, où il aurait dit non et vous lui avez dit finalement c'est oui? Il n'y en a pas. Et il y a des exemples où, évidemment, quand on est en niveau de risque élevé, ça demande un suivi, un monitoring intense, plus intense que. Et donc, il se trouve que des fois, on commence par un niveau de risque élevé et que ça se termine par un non plus tard. Parce que finalement, le suivi a permis de détecter des choses qui ont fait basculer du niveau de risque élevé au non. Mais voilà, quand c'est non, c'est non. Bon. Et pour que vos infrastructures ne soient pas attaquées, ou en tout cas empêchées de fonctionner, la meilleure façon, c'est qu'elles s'intègrent évidemment dans le territoire et dans la société où elles sont. Comment faites-vous pour justement cette acceptabilité sociale-là, pour faire en sorte que les infrastructures dont vous êtes propriétaire ici depuis Paris soient considérées sur place comme malgaches ici, ivoiriennes là ou turques ailleurs? Alors, c'est tout l'objet de nos objectifs d'impact dans la société à mission. Donc, j'ai parlé de l'axe inclusion, qui compte aussi la création d'emplois, l'insertion, l'égalité homme-femme et un certain nombre de thématiques, mais c'est aussi la sécurité économique d'un certain nombre d'acteurs qui peuvent profiter et bénéficier. Donc, ce sont des initiatives à la fois directement par nos investissements, mais aussi à côté, parce que nous avons un fonds de dotation qui peut accompagner, en plus des impacts directs des projets, un certain nombre d'initiatives pour accompagner la population locale. Au Sénégal, par exemple, c'était cette initiative qu'on a eue autour de nos centrales solaires, où on a in fine formé 900 femmes à l'entrepreneuriat en partenariat avec une ONG qui s'appelle Empower Her. On a aussi créé un fonds de microcrédit et on a pu financer, je crois, autour de 200 projets de création d'entreprise avec un taux de remboursement qui dépasse les 95%. Voilà. C'est ce genre de choses qui fait la maïeutique et qui permet aux populations de se reconnaître dans nos actifs et finalement d'en faire les leurs. D'accord. Est-ce que dans entreprise à mission, il y a un volet sûreté-sécurité? Est-ce qu'on vous demande de traiter ces choses-là? Est-ce que la compliance, qui on l'a compris est dans le domaine d'Arnaud, l'éthique, la déontologie, cette façon particulière, honnête de traiter les affaires, fait partie justement des critères qui sont regardés quand on est entreprise à mission? C'est obligatoire? C'est dans la loi Pacte? Oui, c'est tout à fait, c'est sous-jacent à tous nos objectifs, parce que, et pour être très précis, c'est un objectif qui se retrouve très bien dans les ODD numéro 16 et 17. Sur les objectifs de développement durable de l'ONU, donc Peace and Justice pour le 16 et 17 pour les partenariats. Et tout ça traite à la fois de la transparence, du doing business de façon transparente et de beaucoup d'autres choses, mais c'est clairement inclus avec des indicateurs là-dedans. Et vous croyez que dans la concurrence, car vous êtes plusieurs fonds d'investissement évidemment dans le monde, vous êtes un des principaux français, vous pesez aujourd'hui combien? 19 milliards d'actifs sous gestion? Tout à fait. Est-ce que c'est un avantage concurrentiel, ce regard-là? Le fait d'être entreprise à mission, d'avoir du coup un peu de sûreté, sécurité, compliance à l'intérieur, pas la cerise sur le gâteau, mais la cerise dans le gâteau. Est-ce que c'est un avantage concurrentiel? Est-ce qu'on vous choisit, vous, parce que vous êtes comme ça? D'abord, c'est un gage de longévité.
Oui. Ensuite, oui, quand on est, surtout dans des infrastructures de services publics, il faut établir un lien de confiance avec des clients publics, avec des concédants, et ça, c'est un sujet, devenu très important. Mais c'est aussi devenu très important pour les investisseurs, internationaux, institutionnels. Et alors, souvent au CDSE, on se dit, mais que vaut la sécurité dans le business? Quel est le poids de la sécurité? Vous venez de nous dire que c'était indiscutablement un avantage concurrentiel quand on la traitait convenablement. Euh, Par oui ou par non, Arnaud rapporte beaucoup plus qu'il ne vous coûte. Les équipes d'Arnaud vous rapportent beaucoup plus qu'elles ne vous coûtent. Les conseils extérieurs qu'Arnaud emploie pour Meridiam vous rapportent beaucoup plus qu'elles ne vous coûtent. C'est un investissement rentable, Arnaud Canica? Alors, je le vois pas comme ça. Vous le voyez comment? Arnaud, il m'évite de perdre beaucoup plus que je ne pourrais perdre. C'est sur la base du coût évité, du coup. Voilà, c'est une gestion des risques, parce que c'est quand même ça le métier d'investisseur, c'est d'abord gérer des risques, et donc c'est un élément fondamental de la gestion des risques. On ne pourrait pas investir à 25 ans sans une problématique de sécurité, sans un Arnaud qui solidifie le socle de notre gestion des risques. Ça veut dire que c'est un peu une assurance vie? Voilà, D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. merci.